Aujourd'hui, on parle de kite et en particulier de la Ridin Hypermodel en Alula. Alors si vous voulez que je vous raconte mon expérience avec ce kite, restez avec moi. Salut les copains et les copines, bienvenue avec moi sur la Water Sport Zone pour cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment que je ne vous ai pas parlé de kite, mais aujourd'hui je vais vous partager mon ressenti sur la Ridin Hypermodel, l'aile polyvalente en Alula de la marque de Kevin Langueri et Damien Girardin. Alors c'est sûr que je fais moins de kite que de windsurf, mais à mon modeste niveau et avec plusieurs centaines de kites testés dans les dernières années quand je dirigeais Kiteboarder Magazine, je me suis dit que ça pouvait quand même avoir de l'intérêt de vous partager mon ressenti. Alors n'hésitez pas quand même à me dire en commentaire si vous voulez plus de vidéos de kite et ou à partager votre point de vue sur ce kite si vous l'avez par vous-même essayé. Allez, on ne change pas les habitudes, donc après une description produit, on passera au test sur l'eau avant de remettre tout ça en perspective dans le bilan. Vous pouvez d'ailleurs accéder directement à la partie qui vous intéresse en jouant avec les chapitres que vous pouvez trouver sur la timeline. Alors c'est parti pour le descriptif produit. Ridin a donc basculé dans l'Alula à son tour avec cette hypermodèle qui se base évidemment sur la supermodèle, l'autre modèle Ridin, mais cette fois avec un bord d'attaque et des lattes en Alula, de manière à proposer un kite super léger, jusqu'à 25% plus léger qu'un modèle classique en Dacron, mais aussi avec moins d'étirement et de déformation. A noter d'ailleurs que le bord d'attaque, dont la pression recommandée monte à 10 PSI, est conçu sur ce modèle, donc super modèle, mais avec un diamètre plus fin grâce aux caractéristiques du tissu Alula. Sur cette structure gonflable, le nombre de sections est élevé pour proposer un arc et un profil parfait. La coupe horizontale avec des reprises de tension en verticale et en radiale, tandis que le bord de fuite est concave entre les lattes. Le bridage fait appel à des lignes de qualité et à une poulie. Et pendant que j'y suis, un petit mot sur la barre Dreamstick X qui revient cette année avec des lignes en Dyneema SK99 qui s'étirent moins et offre un pilotage de kite encore plus précis et réactif. En termes de surface, la Hypermodel est donc proposée en 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 14 mètres carrés. Et pour se l'offrir, il vous en coûtera pas moins de 2649 € sur une 9 mètres. Si on passe maintenant sur l'eau, et si je commence par les points que j'ai le plus appréciés, je dirais que, à l'image des autres kites Alula que j'ai eu la chance d'essayer ces derniers temps, on a un kite plus léger qui offre une meilleure tension dans les lignes et avec des entrées plus fines. Le kite est donc plus rapide dans ses mouvements, donc il génère plus de vent apparent et donc en fait plus de puissance. La plage basse est donc impressionnante, que ce soit en 11 ou en 7, les deux surfaces que j'ai pu essayer. J'ai fait de la 11 dans vraiment peu de vent et je me suis éclaté. Alors ok, j'ai pas fait des sauts énormes, il y a sans doute pas assez de vent pour ça, mais j'ai ridé, remonté au vent et fait quelques tricks en toute sécurité et avec assez de traction en fait dans le kite, alors qu'il m'aurait fallu normalement 1 ou 2 mètres carrés de plus au minimum pour m'amuser. En surf strapless, ça marche aussi d'ailleurs en surf strappé. J'ai pu sortir la 7 super tôt et bénéficier du coup de la mania folle d'un petit kite et de son drift aussi qui permet de se concentrer plus sur le surf que sur le kite, parce qu'en fait l'aile elle décroche vraiment plus tard et se récupère très vite en cas de petite erreur ou de léger décrochage. La Hypermodel, c'est un kite vraiment super stable qui n'amène jamais de mauvaises surprises, que ce soit dans le vent irrégulier ou faible, et comme dans le vent fort où elle est hyper prédictible. Et d'ailleurs j'ai aussi vachement apprécié le super D-Power pour faciliter donc, la navigation en plage haute ou pour relâcher la pression dans les virages en surf. Jusque des fois en fait quand on a de l'angle de barre, ça coince un peu sur le bord des choquets, il faut pousser un peu. Et bon, c'est marrant parce que c'est un truc que j'avais plutôt trouvé bien d'autres fois chez Ridin, et puis là moins bien, alors je sais pas si c'est un hasard ou pas. Et un autre point que j'ai aimé, c'est le temps de réponse de pilotage, qui est super sympa. Je l'ai déjà dit, mais la maniabilité est vraiment au rendez-vous, et les loops peuvent être très serrés. Au niveau des sauts, le lift est puissant, parce que le kite bouge vite. La portance est très bonne, que ce soit en 7 ou en 11, même si vous devez le voir sur les images. Je ne suis pas non plus un énorme expert des sauts. En ce qui concerne les points plus négatifs, je dirais que peut-être on a un peu moins de confort dans les vents irréguliers, car le kite est un peu plus nerveux, il peut donner des petits à-coups et son pilotage hyper réactif peut perturber aussi les débutants. Mais encore, c'est même pas sûr, ça dépend vraiment des profils et puis des appétences de chacun.
Après, il y a le prix, on ne peut pas l'éluder. Forcément, on est sur de la Lula, donc il n'y a pas de miracle, même si il faut quand même considérer que Ridin en fait propose son aile quand même à peu près 200 € de moins que sur une Duotone D-Lab par exemple, pour pas les citer. Je dois aussi dire que ces kites en Alula, et en particulier la Hypermodel comme ça, c'est pas le seul kite qui permet de s'amuser. Je vous avais déjà comparé la version Alula et la plus classique de chez Duotone, mais là en fait avec la Supermodel ça doit être pareil. L'Alula ça existe et c'est à ce jour le top, mais il y a quand même d'excellents kites en Dacron, à commencer par la Supermodel également chez Ridin, qui est aussi un super bon kite et dont le prix est plus accessible. Autre point de détail, c'est l'embout de gonflage. Alors il est bien en fait, il n'y a pas de souci, il est efficace et tout, ça gonfle vite, ça dégonfle vite. Mais après le seul souci que je retiens un peu en point négatif, c'est qu'en fait ils sont en marge de tous les standards. Résultat, c'est-à-dire que si tu oublies ton adaptateur ou ta pompe pendant la plage, selon là où tu navigues, c'est pas dit que tu trouves quelqu'un qui pourra te dépanner pour que tu puisses aller naviguer, ou en tout cas avec ton aile. Et enfin, il y a un dernier point, c'est avec l'Alula, il faut aussi avoir conscience que les éventuelles réparations, si on a besoin d'en faire sur les boudins, sont moins simples que sur le Dacron. Allez, pour conclure et résumer, disons que Ridin ne propose pas seulement un autre kite en Alula, c'est un kite qui a l'ADN de la Supermodel, l'un des kites les plus polyvalents du marché, capable de vous booster au ciel en twin tip et de vous suivre dans vos meilleures sessions de vagues ou de foil avec une stabilité, une plage d'utilisation et un agrément de pilotage hyper sympa. Et donc du coup le côté super haut de gamme, super réactif et croustillant de la Lula. Maintenant, comme pour les autres, on n'a rien sans rien et il faut mettre le prix, même si on sauve, comme je disais, à peu près 200 € pour quand même toujours s'offrir une aile en Alula. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras certainement celle qui t'est proposée à l'écran. Avant de me quitter, n'oublie pas de me laisser un petit commentaire pour me dire si tu veux plus de vidéos de kite et à t'abonner en activant la cloche pour ne plus rater mes prochaines vidéos. Allez, à samedi pour la prochaine. Bye bye.